Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que personnellement j'adore regarder sur les autres chaînes Booktube. Il s'agit des coups de cœur que l'on a eu pour l'année 2015, en sachant que j'en ai eu 14 moi cette année, 14 vraiment gros coups de cœur sur 112 livres lus. Donc franchement, même la 14e place, pour moi, c'est une place très honorable. Je ne vous parle pas du top 5, alors là, c'est vraiment les livres que j'ai le plus aimé cette année. Et on va commencer tout de suite, donc à la 14e place, avec The Book of Ivy, The Revolution of Ivy d'Amy Angel, qui est paru chez Lumen. Déjà, bravo Lumen, bravo d'avoir fait des livres de même taille, des livres qui sont bien beaux sur la bibliothèque, qui font très classe, ce qui n'est pas toujours le cas de certains livres que je citerai plus tard. Voilà, j'ai adoré cette dystopie. Moi, je suis assez ouverte, j'aime lire de tout. J'aime lire de la jeunesse, j'aime lire du young adulte, j'aime lire des thrillers plus durs. Et j'ai adoré cette dystopie. À la 13e place, j'y ai mis le livre d'R.J. Palacio, Wonder, qui est paru chez Pocket Jeunesse, qui est donc un livre jeunesse, qui raconte l'histoire d'Auguste, qui a une malformation faciale et qui fait sa rentrée en 6e, en sachant qu'il a fait l'école à la maison avant. Donc pour lui, c'est vraiment un grand pas. Et toute cette histoire donc, va montrer comment Auguste est perçu par les autres élèves, les autres personnes fréquentant ce collège, et s'il va se faire des nouveaux amis, les rencontres, les mauvaises rencontres comme les bonnes. C'est vraiment un livre très touchant. Je vous le recommande à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. C'est un livre qui moi, m'a mis une belle claque et qui m'a beaucoup émue. À la 12e place, alors ça va être un petit peu redondant sur The Book of Ivy, même si le livre n'a rien à voir, mais il y a également 2 tomes. Il s'agit de Phobos, le tome 1, le tome 2, toujours parfait. C'est écrit par Victor Dixon à la collection R chez Robert Laffont. Un gros coup de cœur pour cette série aussi. Et donc c'est l'histoire de 6 prétendantes et 6 prétendants qui sont envoyés en mission pour se rencontrer, s'accoupler et repeupler la planète Mars. Tout ceci est fait par une société donc, qui elle est restée sur Terre donc, et est retransmis sur écran à la télé comme une sorte de TV show à l'américaine, enfin vraiment quelque chose d'énorme. Et voilà, et donc l'histoire, le tome 1, le tome 2, bon, n'hésitez pas à courir les lire parce que c'est juste superbement bien écrit, bien amené. Et quand vous arriverez à la fin du 2, vous détesterez Victor Dixon qui nous laisse sur, franchement, mais on ne peut pas rester sur une fin pareille, quoi. Maintenant, je me demande quand va sortir le tome 3 parce qu'il me le faut absolument, quoi. C'est pas possible de nous laisser sur un cliffhanger pareil. À la 11e place, là on tombe sur quelque chose de totalement différent, qui est Mon hiver à Zéroland de Paola Predicatori, qui est paru aux éditions Les Escales. Ce livre, c'est le premier livre que j'ai lu en 2015 et c'est juste un livre magnifique. Je crois que je vais le dire pour tous les livres, mais celui-ci, c'est donc l'histoire d'Alessandra qui a perdu sa maman, qui est décédée, et qui va devoir... Alors ça va un peu rappeler Wonder parce qu'elle rentre au lycée et elle doit continuer sa vie sans cette maman. Elle va rencontrer Gabriele, qui est un garçon qui est surnommé Zéro, d'où le Zéroland, parce que moi aussi je me suis un peu posé la question quand j'ai vu ce livre. Et
elle va donc se lier, alors d'amitié, d'amour, elle va lui parler de ce qu'elle vit, des blessures, de ce qui l'a touché, de ses secrets, enfin elle va tout lui dévoiler et elle va se retrouver un peu perdue dans cette relation avec Gabriele. Un très très beau livre. On va continuer tout de suite à la 10e place. Je fais un petit coucou à Elise parce que je sais qu'elle adore ce livre. Elle va peut-être m'en vouloir d'ailleurs de l'avoir mis que en 10e place, mais bon, voilà. C'était un choix qui a été difficile à faire. Il s'agit de Franck Tillier, Puzzle. Alors moi, je l'ai chez Pocket, je sais qu'il existe franchement également en grand format. C'est un livre, c'était pour moi le premier livre que j'ai lu de cet auteur. J'en ai lu d'autres depuis, mais celui-ci reste pour l'instant, hein, je ne les ai pas tous lus, mon préféré. Il s'agit d'Ilan et Chloé, donc qui sont des spécialistes en chasse au trésor et qui ont décidé de participer à un jeu qui s'appelle Paranoia. Et donc ils doivent suivre différentes règles et ils vont se retrouver en fait dans les Alpes, enfermés dans cette vieille bâtisse. C'est donc un huis clos très très prenant, donc forcément cadavres, meurtres, plein de choses qui sont pas toujours très marrantes. Au contraire, c'est très poignant, c'est rondement bien mené. Et c'est un livre qui vous glacera franchement le sang. C'est juste super bien écrit. Donc voilà, un de mes coups de cœur. C'est vrai que moi j'adore tout ce qui est thriller, polar. Et j'aime beaucoup faire des découvertes. Et celle-ci est franchement à la hauteur. Bon, certes, j'aurais aimé tous les mettre plus haut. Mais voilà, il a fallu que je fasse un choix. Donc bon. Celui-ci n'est que en 10e place, mais c'est vrai que ça reste quand même un bon classement. À la 9e place, j'ai décidé de mettre ce livre de Malorie Blackman, Boys Don't Cry, qui est paru chez Macadam. Et ce livre m'a beaucoup émue, oui je sais, comme beaucoup d'autres livres. C'est l'histoire de Dante qui vit avec son frère et son père. Il réussit dans la vie, il a 17 ans, il attend les résultats de son examen pour savoir s'il passe en enseignement supérieur et un jour frappe à sa porte son ex-petite amie avec une petite fille qui s'appelle Emma et elle va lui apprendre que c'est sa fille et que elle laisse cette petite chez lui et qu'il doit s'en occuper. Voilà. Et donc toute cette histoire après de cet apprentissage du papa, être papa jeune à 17 ans, c'est pas toujours facile, surtout quand on ne l'a pas voulu et qu'on a envie de sortir, qu'on a envie de faire la fête avec les copains. Mais c'est un livre très très beau, vraiment magnifiquement écrit et n'hésitez pas à le découvrir. À la 8e place, parce qu'il fallait quand même que je mette une BD. Alors moi je suis pas trop BD à la base, mais celle-ci a vraiment été une très très belle découverte. Il s'agit de Biguden de Stan Silas. C'est paru aux éditions EP. Et c'est un très très beau livre. C'est à mi-chemin entre le manga et les légendes bretonnes. C'est-à-dire que c'est un peu un mix des deux. D'ailleurs, dans les dessins, l'histoire, je vais vous le dire brièvement, après je vous montrerai les dessins, c'est donc Goulven qui vit avec sa maman et sa grand-mère, qui est une vraie bigoudaine, qui croit encore à tout ce qui est légende, Corrigan, l'Ankou et tout. Et un jour, sur une plage, il va découvrir un bateau complètement déchiqueté et trouver une petite japonaise qui s'est donc échouée sur cette plage. Et ça va être
il va l'amener chez lui et ça va être cette confrontation entre la culture japonaise et la culture bretonne. Et c'est juste touchant et très marrant, magnifiquement bien dessiné. Alors moi c'est vrai que bon, là je vous montre la petite Bigoudaine, elle est juste mais excellente quoi. Cette grand-mère, elle est totalement loufoque, elle est totalement dans son monde. Moi forcément je suis de Bretagne, je suis bretonne à la base, donc ça m'a encore plus fait rire. Et vous voyez donc par exemple ici il y a la petite bretonne, la petite japonaise, on voit bien un peu le rapport avec le manga, on retrouve quand même encore ses grands yeux et tout. Et donc le petit Goulven qui lui est trop mignon. Je suis quand même voilà. Et c'est superbement bien fait. Il me reste le tome 2, le tome 3 sort le 20 janvier. Donc je vous ferai après une vidéo quand j'aurai lu les 3 tomes. Voilà. En 7e position, j'ai mis Hollow City, c'est le 2e volume de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'aurais pu mettre le premier, mais j'avais que celui-là sous la main. Donc du coup, j'ai mis celui-ci. De Ransom Riggs, qui est sorti chez Bayard Jeunesse. Et bon, ben, je sais, on en a beaucoup entendu parler. On en entendra encore plus parler cette année parce qu'il me semble qu'à la fin de l'année, le film sort. Alors, je ne sais pas si on a la date encore exacte de la sortie en France. Mais moi, c'est un livre que j'ai adoré. Et forcément, si c'est réalisé par Tim Burton, c'est un film que je vais attendre avec une impatience folle. Je ne vais pas vous en dire plus, je sais que tout le monde a entendu parler de Jacob et des enfants particuliers. Si vous n'avez pas encore découvert cette histoire, foncez. Et c'est peut-être mieux d'ailleurs si je ne vous en parle pas trop au niveau résumé, parce que moi, je n'avais pas trop vu les résumés avant de me lancer dans ce livre, et tant mieux. Tant mieux parce que je pense que ça m'a encore plus fait aimer cette histoire, mais voilà, c'est juste magnifique. La plume de Ransom Riggs est totalement prenante. On bascule dans un autre monde. Vraiment, les enfants particuliers sont tous magnifiques. Moi, j'ai eu des gros coups de cœur. Et le tome 2 est juste fantastique. Il méritait sa 7e place. Je leur fais un paquet, comme ça évitera que ça tombe partout. Et on passe donc à la 6e place avec Pierre Lemaître, Robe de mariée. Voilà, on retombe sur Franck Tillier d'il y a quelques livres. Moi, je suis très thriller, je le dis, je le redis. Et celui-ci, si vous voulez commencer à lire des thrillers et à voir si ça vous plaît, celui-ci est juste génial. Il y aurait celui-ci et un autre que j'avais lu juste en même temps, qui est Juste une ombre de Karine Jebel. Et c'est vrai que pour moi, c'est peut-être les livres par lesquels il faudrait commencer si on veut lire des thrillers. Le livre est vraiment super beau, très angoissant avec cet œil. Robe de mariée avec cet oubli du E. Moi, c'est ça qui m'a troublée quand j'ai voulu le lire. Je me suis dit, mais pourquoi robe de mariée avec un E accent aigu et sans le E final? Bref, je ne vous raconterai pas trop cette histoire, mais si vous voulez vous lancer dans un thriller, je vous conseille celui-ci qui est vraiment très très bon. Et on était sur un thriller et on continue sur un autre thriller, mais qui lui est quand même un peu plus noir, un peu plus dur. Donc c'est vrai que si vous voulez commencer, moi je ne conseillerais pas de commencer par celui-ci, mais après, vraiment, si vous aimez les thrillers, c'est un bijou, c'est un énorme coup de cœur que j'ai eu pour ce livre. C'est un énorme coup de cœur que j'ai eu aussi pour les personnages, surtout un. Il s'agit de Purgatoire des Innocents de Karine Jebel, qui est paru chez Fleuve Noir. Et c'est pour moi, alors bon,
Je ne les ai pas tous lus encore, mais c'est le meilleur livre de Karine Jebel. Il est très dur, hein. Franchement, elle y va pas de main morte, hein. Elle y va pas de main morte. Le lecteur, il est bousculé de tous les bords. Il y a des moments, si on n'est pas armé, si on n'aime pas vraiment les livres un peu costauds, ça peut faire réfléchir. Et moi, ce livre, j'ai dû le lire en 2 jours. Et même la nuit, je rêvais du livre tellement l'histoire m'avait pris. Et je ne peux que vous encourager à découvrir ce livre. Ça part en fait de l'histoire de 2 frères qui font un casse dans une bijouterie pour dérober des 30, je crois que c'est 30, voilà, 30 millions d'euros. Et qui vont les policiers vont arriver, ils vont essayer de les attraper. Ça va être loupé malgré le fait qu'un des 2 frères sera blessé. Et ils vont chercher un médecin pour soigner le frère. Et ils vont se retrouver chez un vétérinaire. Enfin, une vétérinaire. Et ils vont donc la séquestrer pour qu'elle soigne le frère qui a été blessé. Je m'arrêterai là. Je n'en dirai pas plus. Mais franchement... c'est vraiment un des meilleurs thrillers qui existent. Alors, je ne sais pas... Alors, si pour l'instant, c'est le meilleur. Mais c'est... Bon, elle sera peut-être pas détrônée, mais là, je suis actuellement en train de lire un autre thriller qui est glaçant. Et je pense que je vous en parlerai dans les top flops du mois de janvier. Vraiment un très bon livre. Mais ceci n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, je vais continuer avec la 4e place. Et à la 4e place, j'ai mis A comme aujourd'hui de David Levitan. Et la suite, bon, alors moi j'en ai un en français et un en anglais. Donc celui-ci en anglais c'est Everyday, donc Another Day c'est le tome 2, mais bon, enfin oui c'est un tome 2, mais bon je vous explique un petit peu, donc de David Levitan. A comme aujourd'hui, c'est l'histoire de A, qui est un esprit qui se réveille tous les matins dans un corps différent. Le souci, c'est qu'un jour, A va tomber amoureux de Rhiannon et là va commencer les soucis, car c'est pas facile d'être amoureux de quelqu'un et de changer de corps tous les jours. Voilà. Ici, le tome 2 est en fait l'histoire, la même histoire que celle-ci, mais du point de vue de Rhiannon au lieu du point de vue de A. Les livres sont juste merveilleux. L'écriture de David Levitan est fantastique, autant en français que en anglais. C'est juste très très beau, très bien écrit. Et voilà, apparemment il y aura un tome 3 qui sortirait. Alors pas tout de suite, on n'a pas encore de date précise. Mais bon, il me tarde de découvrir cela. Alors, on arrive à mon top 3. Et peut-être que certains qui ont lu les livres me diront « Ah non, mais franchement, pourquoi est-ce que tu as mis, tout du moins pour la 3e place, ce livre ?» Parce que c'est un livre qui n'a pas plu à tout le monde. Mais moi, personnellement, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré la suite. Il s'agit de Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer. Et cette histoire, moi, elle m'a émue, elle m'a plu, c'était vraiment très beau. C'est un échange d'emails qui part donc entre 2 personnes, et Amy Rotner et Léo Laike. En fait, Amy Rotner souhaite se désabonner d'un magazine et pensant envoyer un mail à ce magazine-là, se trompe d'adresse et envoie le mail à ce cher Léo Laike, et va commencer entre eux une discussion par email et une découverte avec des sentiments naissants. C'est pas vraiment si c'est de l'amitié, si c'est de l'amour, mais c'est un livre qui moi m'a plu. Je l'ai dévoré très rapidement. J'ai couru à la médiathèque pour prendre le tome 2 parce que j'avais vu qu'il était en rayon, parce que je pouvais pas attendre, il fallait que je sache la suite de cette histoire. Et même si tout le monde
n'a pas aimé, moi, je vous le dis et je le redis, pour moi, il mérite sa 3e place des livres pour cette année. À la 2e place, alors là, le choix était difficile parce que c'est un livre que j'aurais pu mettre en 1re place. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais en même temps, je sais parce que le livre à la 1re place méritait aussi sa 1re place. Donc je mets celui-ci à la 2e ou à la 1re ex-aequo, mais je peux pas, donc je le mets à la 2e. Il s'agit du livre de Baptiste Beaulieu, Alors vous ne serez plus jamais triste, qui est paru chez Fayard. Déjà juste, j'aime beaucoup la couverture, je trouve ça génial, j'aime beaucoup cette couleur bleue, moi m'a super plu, avec ce petit pansement qui fait le lien entre le revolver et le doigt. C'est l'histoire d'un médecin qui est triste, qui a perdu sa femme et il a décidé de mettre fin à ses jours pour abréger ses souffrances depuis la perte de son épouse. Et un jour, pour régler toutes ses affaires à l'hôpital et tout, et pouvoir partir en paix rejoindre sa femme, il va se jeter dans un taxi, enfin rentrer quoi, précipitamment dans un taxi, hein, il se jette pas dessous, et il va se retrouver dans un taxi conduit par une très vieille femme complètement excentrique qui va décider qu'elle doit absolument sauver cet homme et lui redonner le goût de vivre. Il y a quelque chose de très... c'est très bien amené. Et il y a quelque chose de très troublant dans ce livre, c'est que ce livre est construit à l'envers, c'est-à-dire que ça va du présent, d'un présent futur vers un passé présent, enfin bon, c'est toujours très compliqué à expliquer, enfin au moins pour moi toujours, et ce livre fait 265 pages et on commence à la 265e page. Et on arrive à la fin, à la 1re page. Et j'ai trouvé ça très très intelligent. C'est très poétique, c'est touchant et c'est une très belle rencontre entre 2 personnes totalement différentes, mais qui vont apprendre à se connaître, apprendre aussi l'un de l'autre, de la vie de l'un de l'autre. C'est vraiment un gros coup de cœur de cette année. Et à la 1re place, oui, on l'a vu, on l'a revu, on l'a re-revu. Là, je n'ai que le tome 1 parce que je n'arrive pas à mettre la main sur les autres tomes. Il s'agit de Loïs Lori, le passeur. Et donc, là, je mets toute la quadrilogie du passeur. C'est magnifique. C'est un livre jeunesse, certes, mais moi, je n'ai jamais eu autant d'émotions qu'avec ces 4 livres-là. D'ailleurs, le 4e tome, j'ai pleuré comme une madeleine. Je ne pouvais même plus m'arrêter tellement j'étais émue et puis j'y arrivais pas. Hein. Franchement, j'ai essayé. Je dis, mais quand même, mais pas moyen de m'arrêter. C'est là où je vous ramène au tout début de la vidéo, je vous disais que j'allais pousser un coup de gueule contre les maisons d'édition. Pourquoi il n'y a pas tous les livres écrits un ensemble, la quadrilogie entière, à la même taille, avec quand même une couverture ressemblant. Alors je sais qu'il y a une autre maison d'édition qui a fait le tome 1 et le tome 4 très ressemblant. Je ne l'ai pas là, moi, cette édition-là. Mais voilà, si une maison d'édition passe et qu'elle est volontaire, qu'il y a possibilité, je ne sais pas moi comment ça fonctionne les maisons d'édition, mais de faire la quadrilogie du passeur, très bien, même dans un petit coffret et tout, ça me ferait vachement plaisir. Je sais pas, pour Noël prochain, mon anniversaire, bref. Mais là, bon... En plus, moi j'ai cette édition, l'école des loisirs, je trouve pas que ce soit forcément bien réussi au niveau couverture. J'ai été souvent déçue par les couvertures. Il y a le tome 2 qui avait une assez belle couverture, on voyait cette femme en train de tisser.
Et c'est vrai que c'est peut-être cette couverture qui me plaisait le plus. En plus, bon, celle-ci, franchement, c'est pas la plus moche. Moi, le tome 3, c'est une sorte de grenouille horrible sur un fond noir. Enfin bon. Mais revenons au livre. Le livre est magnifique. Si vous avez des enfants qui ont entre déjà 10 ans, 12 ans, mais achetez quoi. Achetez-leur ce livre. C'est super bien écrit. Alors certes, au début, il n'y a pas vraiment de lien entre le tome 1, le tome 2. Après, le tome 3 a un petit lien avec le tome 2. Enfin, mais c'est tellement beau, quoi. C'est vraiment beau. Je sais que le film est sorti au cinéma. Du coup, après avoir lu le livre, j'avais voulu voir le film. J'aurais pas dû. Voilà, ça m'a déçu. Le film, je me suis même endormie devant tellement je n'arrivais pas trop à me retrouver dans l'ambiance que m'avait donné ce livre et les émotions qu'il m'avait procurées. Voilà, donc bon, je vais pas trop vous parler de l'histoire, je pense que beaucoup la connaissent. C'est donc l'histoire de Jonas qui vit dans un monde où il n'y a pas de pauvreté, de chômage, de divorce, de mensonges. Enfin, ils sont protégés de tout. Et ils vivent donc avec, pas leurs vrais parents, mais voilà, c'est une famille parfaite avec 2 enfants qui sont attribués comme ça à chaque famille. Et à leurs 12 ans, ils se retrouvent donc pour une grande cérémonie où on leur attribue une fonction au sein de cette communauté. Et voilà. Vous vous doutez bien qu'avec le titre... Jonas va se retrouver passeur. Bref, je n'en dirai pas plus. Si vous n'avez pas lu cette quadrilogie, ou si vous n'avez lu que celui-là, vous n'avez pas lu les autres, foncez parce que c'est juste, pour moi, un des plus beaux livres que j'ai lu cette année. Voilà, j'espère que j'ai pas été non plus super longue et que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu des livres que j'ai lus, qui vous ont plu, ou au contraire que pour vous, vous avez trouvé que c'était un total flop, vous avez le droit, hein, c'était mon choix et pas, je ne l'impose pas à tout le monde. N'hésitez pas à me donner votre avis en réponse à cette vidéo. Si vous avez eu des coups de cœur que vous n'avez pas retrouvé chez moi, voilà, tant mieux aussi. N'hésitez pas à me donner les livres, parce que moi je suis toujours contente de découvrir de nouvelles lectures et de pouvoir partager avec vous sur les livres. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, plein de belles choses, et prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!